La plupart des produits faisant l'objet de restrictions de la part des États-Unis proviennent d'industries de haute technologie comme les robots industriels, les voitures à énergie propre, les produits aérospatiaux et les équipements médicaux sophistiqués. Le département américain du Trésor cherche également à limiter davantage les investissements chinois dans les sociétés technologiques américaines. Ces mesures suggèrent que les dernières frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis se concentrent sur la propriété intellectuelle. La Chine a fait de grands progrès dans des domaines de pointe tels que l'Internet mobile, l'informatique en nuage, les grandes bases de données et l'Internet des objets depuis que les dirigeants d'État ont présenté la stratégie « Fabriquée en Chine 2025 ». Ce qui a touché le nerf du président Donald Trump qui a accusé la Chine de prendre la technologie américaine. Le ministère chinois du Commerce a répondu. Depuis que la Chine a engagé une politique de réforme et d'ouverture il y a 40 ans, elle a fortement facilité les réformes axées sur le marché, élargi l'accès au marché et renforcé la protection des droits de propriété intellectuelle. Les États-Unis ignorent la réalité de la Chine. Ils ignorent les années d'efforts déployés par les deux pays pour renforcer la coopération économique et commerciale et les discussions tenues sur les droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre des mesures de rétorsion prévues par une hausse des tarifs américains, la Chine ciblera les produits agricoles, sidérurgiques et l'aluminium américain. Mais il n'a pas encore franchi ce pont. Les importations majeures en provenance des États-Unis, comme les fèves de soja, le coton, les véhicules et les avions Boeing, ne figurent pas sur la liste. Cela laisse de l'espace pour manœuvrer, mais l'engagement des deux côtés est requis. Nous ne voulons pas de guerre commerciale avec qui que ce soit, mais si nous mains sont forcées, nous ne montrons pas la peur et ne reculerons pas. Les frictions entre les deux plus grandes économies du monde attirent l'attention internationale. Interrogé sur la possibilité d'une guerre commerciale et sur la stratégie de la Chine, le Premier ministre chinois Li Keqiang a donné sa réponse, confirmant la politique continue de prospérité commune de la Chine et son avenir commun. Les relations sino-américaines sont les relations entre le plus grand pays en développement et un pays développé. Nos économies sont très complémentaires. La stabilité de nos relations profite non seulement à nos pays, mais aussi au monde entier. Il reste maintenant 15 jours aux représentants du commerce des États-Unis pour divulguer les détails de l'augmentation tarifaire et 2 mois au département du Trésor pour décider s'il y a lieu d'imposer des limites aux investisseurs chinois. Beaucoup de choses pourront encore changer.